Salut à tous. Aujourd'hui, on est en Charente-Maritime à Royan pour le golfe de Royan. Un parcours qui est splendide. On a derrière nous le trou 18. On va découvrir tout à l'heure. On est parti pour faire une partie en scramble avec Lucas. On va vous faire un découpage trou par trou en expliquant chacun de nos shots et les zones à jouer. Et on va passer un bon moment parce que le temps est avec nous et on a un soleil splendide. A tout de suite, c'est parti. C'est parti, on attaque le parcours avec un par 4 de 380 mètres. Mise en jeu assez large, même s'il faut faire attention à la partie droite car il y a le hors limite du practice qui arrive assez rapidement. Le second shot, comme vous le voyez à l'écran, est aveugle et en plus, même si c'est un petit peu écrasé, le fairway est bosselé. Le green est protégé devant, à gauche et derrière par des bunkers. Donc premier trou, nous ce qu'on fait, on reste modeste, on va chercher le fond du green en plein milieu. Là, le shot est un peu embarqué, mais il reste correct. On se retrouve avec avec un putt de 9 mètres pour le birdie. Un putt qui va venir mourir sur la mauvaise ligne, donc juste un petit peu en dessous. Mais un par facile pour commencer, on prend tous les jours. Trou numéro 2, un par 4 de 309 mètres, un dogleg gauche en montée. Donc là sur la mise en jeu, l'idéal c'est de chercher la droite du fairway puisque la partie gauche du fairway est en pente, en fait descend fortement dans la forêt. Donc là vous prenez un gros risque en jouant la gauche, même en étant très long. Donc plutôt jouer à droite, là on joue un fer par sécurité, on peut aussi jouer le drive ou un bois 3, ça permettra d'avoir un deuxième shot un peu plus court. Sur l'attaque de green, l'idéal c'est d'attaquer cœur de green. Ce green comme le premier est défendu bunker devant, à droite et à gauche. Là nous on push légèrement le coup de fer, donc on termine bunker à droite. Derrière le green en lui-même, il n'y a pas de grosse cassure ou de gros problèmes, mais voilà, avec les sorties de bunker, là, elle n'est pas fabuleuse, donc on se laisse quand même 4,50 m pour essayer de sauver le par. Le putt est bon, les greens a été assez roulant ce jour-là, elle vient mourir en dépassant juste à côté. Bon, on fait bogey, on passe à +1 à la fin de ce trou numéro 2. +1 au départ du 3, par 5 de 435 mètres où il va falloir impérativement être droit. Du coup, moi ce que je fais, c'est que j'assure en mettant un fer 3 qui est pas droit du tout. On va se retrouver complètement pendu dans la forêt, donc on va bien se rallonger le trou. Obligé, comme vous le voyez là, à Thibaut, de recentrer le shot pour aller avoir une ouverture. Une fois que la mise en jeu est sur le fairway, donc là, imaginons que ce soit la fin de notre premier coup, vous avez un bunker qui protège l'accès au green pour les plus courageux qui veulent attaquer en 2. Nous, ce qu'on peut conseiller, c'est vraiment d'aller le chercher sagement en 3, c'est assez étroit. Et après, de toute façon, le green est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Donc on peut compter là-dessus et avoir confiance sur la profondeur du green. Donc là, nous, malheureusement, suite à ma mise en jeu un peu pourrie, on se retrouve obligé de jouer le green en 4, donc pas terrible. Et on va se laisser un putt rentable, mais un putt quand même de 5 mètres pour essayer de sauver le par. Et sinon, passer à +2 après 3 trous en scramble. Donc autant dire qu'on est bien dans notre partie. Voilà, donc c'est exactement ce qui se passe. On passe à +2 et on va essayer d'oublier tout ça. Trou numéro 4, un par 3 de 145 mètres. Alors là, il faut jouer la gauche du green car la pente ramène les balles. Et il y a deux beaux bunkers, un devant, un derrière, qui protègent la partie droite. Bon, bah là en fait, c'est pas du tout là où on se retrouve. La balle est légèrement embarquée, mais comme la canne était bien choisie et que la longueur est bonne, on est quand même à hauteur de drapeau, à 10-12 mètres du drapeau, mais on est quand même bien sur le green. Donc là, un premier putt, bon, on est sur le début de partie pour se mettre les vitesses dans les doigts, qui est plutôt pas mal, qui s'arrête à 1 mètre du trou, et derrière un petit mètre, c'est sauvé. On arrive au trou numéro 5, le handicap 1 du parcours. C'est un long dogleg gauche, en par 4 bien sûr, de 356 mètres. Moi j'ai l'impression de mettre une super mise en jeu là. Vous voyez la vue d'ailleurs est magnifique. Le départ est surélevé, mais en fait le fairway est en pente jusqu'au green après, en montée. Donc en fait ce qui se passe c'est que la portée de balle, c'est là où vous trouverez votre balle.
Thibaut met un super bois 3. Là, il met le bois 3 de sa vie, là, qui va mourir à l'entrée du green, malheureusement. Il va lui manquer quelques mètres. Le green est profond, donc vraiment sur l'attaque de green, on peut y aller en confiance. Il a un chip d'une quinzaine de mètres à réaliser relativement plat, hein. Le green est, jusqu'à maintenant, on a croisé que des greens assez plats. Il va se mettre pas loin du drapeau, mais on va se laisser quand même un petit test pour rester dans le par tous les deux. C'est Thibaut qui se charge de cette besogne. Il lui reste 2 mètres à boiter pour nous laisser dans le par sur ce handicap 1 du parcours, donc sur un bon trou. Et c'est chose faite. Trou numéro 6, un par 4 de 328 mètres. Alors c'est un petit par 4, mais par contre c'est un gros dogleg. Droit, avec un gros dévers au milieu du fairway. La mise en jeu légèrement, enfin pas très bien touchée, donc en cloche, donc qui reste courte, ce qui nous laisse un second coup vraiment long. Dans l'idéal, ça serait d'arriver au niveau de la cassure, voire même prendre la cassure pour descendre derrière. Là on a quand même un angle pour essayer d'attaquer le green. Le green plutôt l'attaquer par la droite. Sur la gauche, il est protégé par un gros bunker. En étant court, là, on est pas mal. Ça nous permet de jouer, d'essayer de faire approche-putt pour sauver le par. On a un joli chip là de Lucas qui vient se mettre derrière le drapeau. Et on va avoir un putt de retour pour sauver le par. Voilà, donc 1m20. Et c'est dedans. Trou numéro 7, un par 4 de 333 mètres. Vous allez le voir sur la vidéo, nous ce sera notre trou banane. La mise en jeu est assez serrée, donc là nous on va embarquer complètement à gauche, il n'y a pas de danger particulier, mais on va se fermer complètement l'angle. Obligé de se recentrer, là ce que va faire Thibaut avec son fer 7. L'idéal c'est vraiment de prioriser les fairways, hein. Sur ce parcours à Royan, il y a beaucoup de dévers, c'est déjà pas facile de taper une fois qu'on est sur les fairways, alors prioriser les fairways. Donc là Thibaut vient de se recentrer, le second shot il se fait en montée, donc le green est au-dessus et on n'a pas les pieds complètement à plat, faut pas hésiter à surcluber. Là on a l'impression que j'ai mis un shot parfait, il est pleine ligne, plein axe du drapeau, on arrive là-bas, on voit la balle collée au drapeau, en fait pas du tout, c'était la balle de notre partenaire. On se retrouve avec un putt de 9 mètres pour sauver le par. Je rappelle, l'idée c'est vraiment de jouer le cœur de green, hein. Il est protégé tout autour par des bunkers, comme souvent ici. Donc là, malheureusement, on va pas sauver le par et on va finir à plus 3 après 7 trous. Trou numéro 8, un par 3 de 150 mètres. Assez court, car il y a un gros dévers entre les départs et le green. Donc le choix de la canne va être vraiment primordial. Pas hésiter à enlever 20 mètres par rapport à vos distances pour essayer d'aller choper le cœur de green. Green qui est protégé donc à droite et à gauche par 2 grands bunkers. Et il y a un bunker court de green qui est à peu près 20 mètres du green, qui va récupérer toutes les balles topées du départ qui auraient eu une chance éventuelle d'arriver en roulant jusqu'au green. Ben non en fait. Donc typiquement c'est le coup que j'avais fait. Là, Lucas nous fait une super approche et vient se mettre donné. On va une nouvelle fois réussir à sauver le par. Allez, pour terminer l'allée, trou numéro 9, un petit par 4, 302 mètres au compteur. Léger dogleg vers la droite. Un joli drive de Thibaut là, qui vient bien épouser la forme du fairway. Sur le second shot, vous allez le voir, on a une nouvelle fois les pieds pas complètement à plat. Là. Je vais me faire piéger, vous allez le voir, parce que la balle est bien en dessous des pieds. Le green est protégé devant, à gauche et à droite et devant. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à surcluber une fois de plus pour aller chercher le fond du green. Donc là, moi, mon shot, pas si mal contacté, mais complètement embarqué à droite, va nous laisser un très très long premier putt pour birdie. Mais vous le voyez sur l'incruste, on n'a même pas précisé pour birdie parce que là, dans ces cas-là, l'idée c'est vraiment de se mettre pas loin. Donc ce premier putt avec une légère pente droite-gauche va rester bloqué un petit peu au-dessus. On va encore une fois se laisser un peu de travail. On va pas faire un par facile aujourd'hui, c'est incroyable. Donc 1m50 pour finir. Voilà, ça boite. Donc on va finir cette allée en plus 3. C'est pas bon du tout pour un scramble, on va pas se le cacher, mais en même temps on connaît pas le parcours, il y a beaucoup de dévers, beaucoup de dévers. Ça peut rendre, quand on ne connaît pas le parcours, vraiment compliqué. Tout ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, une qualité de parcours incroyable, des prises de vue incroyables. Bon là en plus on avait un temps super. Et pour finir, on remercie vraiment l'accueil du golf et le clubhouse pour nous avoir reçus de cette façon, notamment le directeur, et les échanges étaient super agréables, donc merci encore.